Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec le Sénégal qui a publié ce vendredi la liste des 25 joueurs qui doivent opposer le Togo et le Congo à l'occasion des deux premières journées de ces éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Le Sénégal compte sur Sadio Mané. Malgré la menace de Liverpool de bloquer certains internationaux, la star des Lions figure en effet dans la liste des 25 joueurs dévoilés ce vendredi par le sélectionneur Aliou Cissé. Une décision logique dans la mesure où le Sénégal ne voyage pas dans un pays classé sur la liste rouge de Covid-19 par les autorités britanniques et devrait donc être exempté de quarantaine à son retour. Avec les blessures de Youssouf Sabaly et de Lamine Gassama sans club, Ibrahima Mbaye et Abdoulaye Seck sont appelés au poste de latéral droit tandis que Mamadou Loum Ndiaye, Habib Diallo et Sada Thioub signent leur retour. Edouard Mendy Koulibaly, Abdou Diallo, Gueye Sarr, les têtes d'affiche seront là à l'exception de Keita Baldé Diao en instance de départ à Monaco. Et nous allons enchaîner avec le mercato estival. C'est la plus grande surprise de ce mercato avec Cristiano Ronaldo qui va signer son retour à Manchester United. C'est le club anglais lui-même qui a informé l'opinion publique avoir conclu un accord avec la Juventus pour le retour de Cristiano Ronaldo après avoir quitté Manchester United à l'été 2009 pour rejoindre Real Madrid puis la Juventus de Turin. Ronaldo signe un comeback retentissant chez les Red Devils désireux de quitter les Bianconeri. Depuis plusieurs jours, la star lusitanienne était annoncée avec insistance du côté de Manchester City, mais dans un mercato estival décidément complètement fou, le Portugais a finalement opté pour le club rival des Sky Blues. CR7 signe ainsi son retour à Old Trafford, là où tout avait commencé selon la presse italienne. Manchester United a offert 28 millions d'euros à la vieille dame pour son joueur qui possède encore un an de contrat de plus. Un salaire confortable de 29 millions d'euros l'attend de l'autre côté de la Manche, plus un contrat de 2 ans. Et puis, comme nous l'avions annoncé, le FC Metz et Tottenham ont trouvé un accord pour Pape Matar Sarr qui a ensuite finalisé et signé son contrat de 6 ans avec le club londonien jusqu'en juin 2027. Le montant du transfert du jeune international sénégalais sera supérieur à 20 millions d'euros en incluant les bonus dont la plupart sont facilement atteignables. Le club lorrain a donc battu son record de vente historique qui appartenait à un autre Sarr, Ismaïla, lui aussi formé à Génération Foot qui était de 17 millions d'euros en 2017 à Rennes. Surtout, Pape Matar Sarr est bien prêté au club lorrain cette saison, ce qui était une volonté affirmée importante de son entourage familial et du FC Metz. Et puis nous allons terminer avec Kylian Mbappé. Le Real Madrid ne lâche toujours pas l'affaire au lendemain de la deuxième offre du club de la capitale madrilène pour Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain ne change pas de discours concernant l'avenir de l'attaquant français. Leonardo assure que rien n'a changé. Quelques mots depuis sa voiture en espagnol alors qu'il n'aime pas parler ici. Leonardo a répondu très brièvement à l'émission El Chiguiriento depuis son véhicule à propos du dossier Kylian Mbappé. La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé ces 2 derniers jours. Rien n'a changé. La situation reste la même, insiste en espagnol le directeur sportif du Paris Saint-Germain. C'était tout, chers amis, pour aujourd'hui. Restez connectés sur Afrique Sport Live. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. La question du jour concernant Cristiano Ronaldo, selon vous, a-t-il fait le bon choix en faisant son retour du côté de Manchester United? Merci et bonne fin de soirée.